Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais à faire cette petite vidéo déjà pour souhaiter la bienvenue à tous les abonnés qui, de par mon concours, ont découvert ma page. Donc merci à vous tous d'être présents sur ma page, merci à vous tous de me suivre et merci à tous les participants du concours. Il est encore d'actualité jusqu'au 30 juin, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez inviter d'autres personnes, j'en serai ravie. Euh, et du coup, je profite de faire cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui fait suite en fait, enfin qui va faire suite en fait par à ce que moi j'ai vécu dernièrement, ces derniers mois, dans mon développement personnel. Donc des choses que j'ai apprises, comprises, que j'ai libérées, que j'ai guéries, que je suis en cours de guérison pour certaines choses également. Je vais faire un petit résumé de tout ça et en fait, il y a quelque chose qui a beaucoup percuté mon être. Il s'agit du harcèlement scolaire dont on entend beaucoup parler actuellement, suite au suicide d'une jeune adolescente. Ce n'est pas la seule et il y en a eu beaucoup d'autres avant elle. Et il y en a eu quelques autres encore après. Mais ça serait temps que ça s'arrête pour qu'il n'y en ait plus jamais. Pourquoi ce sujet me tient tant à cœur? C'est parce que moi-même, lorsque j'étais adolescente, j'ai été harcelée. Alors l'harcèlement, il peut être physique, il peut être moral, il peut être fort, il peut être moyen, mais peu importe comment il est fait, le degré d'harcèlement n'a, je vais pas dire que ça n'a pas d'importance, mais ce que je veux dire en fait, c'est que la personne persécutée va vivre le harcèlement à sa manière, que parfois une personne qui va être violentée, harcelée de manière voilà, violente, et une personne qui va être seulement harcelée de manière verbale, va peut-être, elles éprouveront peut-être la même émotion à l'intérieur d'elles, même s'il n'y a pas de violence, justement, physique, mais l'impact que l'on a à l'intérieur de nous peut être tout aussi important. Donc, pour ma part, j'ai été harcelée verbalement. Il y a eu des fois où j'aurais pu, ça a failli arriver au physique, mais heureusement pour moi, j'avais des personnes qui me protégeaient à ce moment-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que moi-même j'ai vécu, c'est juste pour vous faire comprendre que j'ai vécu ça, donc je sais très bien par quoi peuvent passer tous les adolescents, parce que notamment c'est surtout les adolescents dont on parle aujourd'hui, adolescents et jeunes enfants également, parce que le harcèlement scolaire commence très jeune aujourd'hui. Moi qui travaille dans une école, j'entends et je vois des choses qui sont juste... voilà. Je me demande comment cela va évoluer pour ces enfants qui sont harcelés, mais également pour ceux qui provoquent le harcèlement et les insultes, etc. et les moqueries. Euh, D'ailleurs, je rebondis sur ce mot moquerie. Les moqueries sont du harcèlement et j'en ai été victime pendant mon adolescence, au point de vouloir moi-même mettre fin à mes jours à plusieurs reprises. Euh, j'ai quand même été, on va dire, accompagnée par le divin et par l'amour inconditionnel que je portais déjà à l'intérieur de moi. Et en fait, euh, aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est trop grave en fait pour qu'on y passe à côté. Et il y a trop d'enfants qui aujourd'hui sont mal compris, mal entendus et qui sont harcelés. Et en fait, souvent, on va faire naître dans la tête de ces enfants la peur. Qu'est-ce qu'elle dit, la peur? La peur, elle dit, si tu dis quoi que ce soit à qui que ce soit, je te fais pire demain. Je tue ta famille. Je ferai du mal à tes frères, à tes sœurs. Voilà, c'est souvent les paroles que l'on peut entendre des harceleurs qui vont venir créer la peur à l'intérieur de l'autre. Il y a également le fait que la personne harcelée, ben, du coup, va avoir une image d'elle différente, une image d'elle mauvaise, au point de croire que tout ce qu'on lui dit est vrai. On entend souvent et on lit souvent, tu vas crever, crève, t'es moche, t'es grosse, t'es nulle. Enfin, je mets au féminin parce que voilà, il y a aussi des garçons, hein, mais remettez dans le genre.
Je dis ça parce que voilà, je suis une femme, mais on entend souvent des insultes de ce genre. Et donc, en fait, la personne qui est harcelée va se voir comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, son cerveau aura tellement entendu ces mots-là qu'elle va les intégrer à l'intérieur d'elle. Et c'est la personne qu'elle va voir dans le miroir. La personne nulle, mauvaise, grosse peut-être, moche. Euh, et elle va se dire, mais en fait, j'ai pas le droit de vivre, je mérite pas de vivre, je mérite pas d'être un boulet pour ma famille. Et au final, elle va finir par se donner la mort, parce que pour elle, ça sera une délivrance pour sa famille. Et il y a deux types de suicides. Il y a ceux qui veulent se suicider parce qu'ils estiment être la mauvaise personne que les autres disent, montrent d'eux, en faisant des trucs atroces. Et il y a le suicide des jeunes enfants qui vont se suicider parce qu'en fait, c'est une alerte pour eux, c'est le fait de se suicider, c'est le fait de dire allô, j'existe, je suis là, personne m'écoute, personne me voit. Et ils se disent que peut-être que après leur mort, leur famille, leurs amis prendront conscience de leur existence. Et je suis désolée, ça fait remonter beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi. Et le fait en fait de vouloir suicider, c'est de dire allô, j'existe. Et en fait, parfois les enfants se suicident parce que ils ont le sentiment en fait de ne pas exister, de ne pas être écoutés, de ne pas être aimés. Et le fait de disparaître, c'est le fait de dire peut-être, bah voilà. Alors déjà d'un, je disparais parce que comme ça, je serai plus un boulet pour ma famille et pour mes amis. Je serai plus harcelée, je souffrirai plus. Et peut-être que comme ça, ils prendront conscience de l'importance que j'avais à leurs yeux quand j'étais là. Et du coup, tout ça, c'est un discours intérieur que les personnes qui sont harcelées ont du mal à dire parce qu'elles sont bloquées par la peur. Parce que donc, dès qu'elles commencent à parler, parfois on ne les entend pas, on ne comprend pas. Et on ne voit pas, on se dit, oh, c'est rien, c'est pas grand-chose, c'est juste des mots comme ça. Sauf que les mots peuvent tuer, réellement. Euh, c'est vrai que moi, j'ai eu tout ça dans mon enfance et je suis encore là parce que j'ai réussi à prendre le dessus sur tout ce que je pouvais entendre autour de moi. Et je me suis murée dans un silence total qui m'a permis de me protéger quelque part. Alors, c'est vrai que je faisais aussi des choses un peu, des signaux d'alerte qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été vus, parce que forcément je me cachais, comme le fait de se mutiler les bras. Ça, je l'ai compris lorsque j'ai fait une licence de psychologie où j'avais un prof extraordinaire qui nous expliquait que les personnes qui se mutilent, donc qui prennent un rasoir, ils se font des marques sur les bras ou ailleurs pour faire sortir le sang d'eux. C'était un geste symbolique entre guillemets pour faire sortir le sang qui représente le mal, qui représentait le mal, et permettre en fait à toute la souffrance de partir. Donc c'est vrai que des enfants qui commencent à faire ça, déjà ce sont des signaux d'alerte. Euh, Après, tous les adolescents ne font pas ça, mais souvent, quand vous voyez qu'un adolescent commence à changer de comportement, il y en a beaucoup qui ne veulent pas parler parce qu'ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils ont peur. Donc moi, cette vidéo, pourquoi je la fais? Donc déjà pour vous parler de ça, et j'aimerais que justement, en tant que parent, vous soyez un peu plus à l'écoute de vos enfants. Je sais que beaucoup font de leur mieux, et je le comprends, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Essayez de parler avec eux, essayez de les entendre, et surtout que quand ils vous parlent, dites je te comprends, je t'entends. Je ne sais pas ce que tu vis à l'intérieur de toi, mais je comprends. Et je suis là pour t'écouter. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te critiquer. Parce que souvent, les parents, ce qu'ils font, c'est que dès que leur enfant leur fait quelque chose, ils vont tout de suite renvoyer le vécu de leur enfant à leur expérience à eux. Et donc, ils vont juger l'enfant. Ils vont critiquer l'enfant. Oh, mais c'est pas si grave que ça. Oh, mais c'est rien, ça va passer. Et enfin bref, des petites phrases comme ça qui paraissent anodines, mais vous savez pas l'impact que ça peut faire dans la psychologie d'un enfant. Et souvent, quand un enfant se fait mal, je prends l'exemple d'un enfant qui tombe, qui se blesse, il y a des parents qui vont se jeter sur l'enfant, donc il y a les côtés trop protecteurs, et il y a ceux qui vont dire, allez, c'est bon, lève-toi, on désinfectera plus tard, c'est bon, ça va aller, arrête de pleurnicher, enfin voilà. Encore une fois, je dis bien que je suis pas là pour juger qui que ce soit. Chacun porte son bagage de sa propre expérience en enfance, mais
tout ça a un impact énorme sur nos enfants d'aujourd'hui. Et en plus de ce qu'ils peuvent vivre à la maison, il y a aussi ce qu'ils vivent à l'école. Donc parfois des enfants ont des difficultés et ils sont cravachés chez eux, à travailler encore et toujours plus, à dire t'es feignant, t'y arrives pas, tu fais exprès, alors que l'enfant a réellement des difficultés, sauf que des parents ils sont pas capables de l'entendre et de le voir, donc ils forcent leur enfant au point de le submerger de travail et de critiques, à dire punaise mais t'es trop nul, tu sers à rien, voilà, tout plein de paroles que l'on peut entendre depuis, bon voilà, ce sont des choses qui existent depuis des années, c'est pas moi qui vais révolutionner le monde, hein. Je suis pas là pour ça. Mais je voulais quand même faire passer cette petite vidéo parce qu'elle me touche et elle m'impacte énormément. Et c'est vrai qu'en étant à l'école, je vois passer et j'entends beaucoup de choses. Donc du coup, j'aimerais vraiment que ceux qui écoutent ma vidéo, que vous puissiez transmettre ces messages et voir comment ça résonne en vous et voir comment vous pouvez, à votre juste place, aider le maximum de personnes. Je sais qu'un parent a souvent du mal à se remettre en cause et je l'entends, hein. Je comprends tout à fait, je suis moi-même maman. Et c'est vrai que quand on entend, quand mes enfants étaient bébés et que j'entendais les tatas, les tontons, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, c'est souvent un peu pénible parce qu'on pense qu'on est incapable de gérer nos enfants. Chacun fait de son mieux. Et encore une fois, moi, tout ce que je veux, c'est essayer de dire, faites attention aux mots que vous pouvez, aux mots que vous pouvez utiliser, à votre façon de parler. Les enfants, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin qu'on se mette à leur hauteur parce que vous aussi, vous avez été enfant. Et il faut pas rester dans le silence. Il faut parler, faire dessiner, faire écrire aussi. Également, moi je sais que je fais souvent des points aussi avec les maîtresses de mes enfants pour voir comment ça se passe, si tout se passe bien à l'école. J'ai besoin en fait de savoir et pour être sûre que c'est ok en fait. Et je vais pas remettre, si mes enfants des fois ils me disent des choses, je vais pas remettre en cause la parole de mes enfants, même si des fois, à leur petite place, ils exagèrent un peu, ils vont extrapoler en fait une histoire qui part de rien, mais eux, ils vont en faire tout un cinéma. Mais c'est pas grave, c'est juste, c'est les enfants, ils ont besoin d'exprimer les choses, donc après il faut aller faire les vérifications et s'assurer que ce que l'enfant a vécu lui à l'intérieur de lui est pas aussi grave que ce qu'il le dit, mais voilà, c'est vu par les yeux d'un enfant, avec le ressenti d'un enfant, donc écoutez-les. Ils voient les choses de manière parfois beaucoup plus intense que nous. Mais c'est normal, ce sont des enfants. Ils n'ont pas appris à gérer justement la... J'ai pas le terme que je veux utiliser, mais le degré de ce qu'ils vivent en fait. Donc voilà. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sujet vraiment est important pour moi. Peut-être que parmi ceux qui m'écouteront, vous avez peut-être vous-même été harcelé dans votre enfance. Peut-être que vous avez connu des enfants harcelés. Peut-être que vous connaissez justement ce genre de situation. Faisons au mieux pour aider ces enfants et aussi aider ces parents qui sont parfois démunis face à leurs adolescents, face à leurs jeunes enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer en communication avec eux, parce qu'ils n'arrivent pas à déceler et à savoir ce qui se passe. Essayez de faire le tour des enseignants, de qui que ce soit, parce que souvent, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, ce qui se passe, c'est ça. C'est ça. Et ça veut dire je ne dis rien. Cette vidéo, enfin ce geste, vous avez peut-être vu passer sur des vidéos sur TikTok où beaucoup de personnes font ça. Stop au harcèlement. C'est pas je garde le silence, je me tais, je dis rien. Non, c'est stop à ça. Au silence. Stop à on parle, on dit les choses. On va gratter. Si notre enfant change de comportement alors qu'il n'y a rien qui s'est passé à la maison, on va gratter, on va chercher. Moi, en tant que maman, c'est ce que j'ai déjà eu fait pour mes enfants qui ont eu des petits soucis à l'école. J'ai pas lésiné en fait tout ce que je pouvais faire pour que ça cesse et pour pas que ça continue. Et je sais que je ferai tout mon possible pour pouvoir accompagner mes enfants jusqu'à ce qu'ils soient capables de se gérer tout seuls. Et je serai toujours là à leur côté pour les aider, pour les écouter, pour les comprendre et pour essayer de mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX. Parce que ça, les enfants, ils savent pas faire. C'est normal, ils sont là, ils grandissent, ils apprennent comme nous, comme vous tous. Vous avez appris en grandissant. Donc, tout le monde n'a pas eu euh, peut-être une enfance merveilleuse. Non, peut-être, vous n'avez peut-être pas eu les bonnes bases, vous n'avez peut-être pas eu tout ça. Je suis pas parfaite, loin de là. J'ai vécu des choses très très fortes. Ma famille, en l'occurrence, n'est pas au courant de tout. Et même si elle sait des choses, elle est restée dans l'ignorance. Mais c'est pas grave.
Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai vécu m'a forgé quelque chose aujourd'hui qui m'a permis d'être capable de comprendre ce que vivent les enfants d'aujourd'hui. Donc, ok, ça a été dur pour moi lorsque j'étais au collège, mais aujourd'hui, je me dis que j'ai dû vivre ça pour pouvoir être capable de comprendre les enfants, les adolescents, pour être capable d'aider ces jeunes adultes qui sont et qui vont devenir, pour être capable en fait de transmettre les messages. C'est mon but, c'est ma mission, transmettre tout ce que moi j'ai pu apprendre dans mon parcours de vie et qui peut aider les autres. Je rebondis justement par rapport à ça, par rapport à ce développement personnel dans lequel je suis. J'ai dû et je passe encore par une libération intense de tout ce passé, de tout ce que moi j'ai vécu. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, j'ai eu besoin en fait de m'exprimer par rapport à ce sujet délicat parce que dans ma mission de vie, je suis là pour aider les enfants. J'ai fait une licence de psychologie parce que je voulais devenir psychologue scolaire à la base. J'ai arrêté mes études pour des raisons personnelles parce que je pense qu'à l'époque, je n'étais peut-être pas prête encore et je n'avais pas encore assez vécu de choses pour être capable d'aider les enfants. Je me suis détournée un peu de ce chemin-là, très centré psychologie, parce que de toute façon, je devais faire autre chose et je devais apprendre la spiritualité pour pouvoir mixer les deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, à travers ce que je propose, j'ai envie d'aider les enfants, j'ai envie d'ouvrir les consciences, mais également d'aider les enfants intérieurs, c'est-à-dire l'enfant qui est à l'intérieur de vous, cet enfant que vous avez été, cet enfant peut-être blessé, cet enfant peut-être martyrisé, peut-être maltraité, harcelé. Et en fait, j'ai envie d'aider toutes les personnes que je pourrais aider qui viendront sur mon chemin. Et donc, si euh, j'ai vécu du coup tout ça, c'est vraiment pour être capable de comprendre ce que chacun peut vivre par rapport à tout ça. Et ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, et notamment l'amour de moi-même. En fait, durant tout ce temps, et c'est souvent le cas de beaucoup d'adolescents, euh, ce qui me manque, c'est l'amour de soi. Parce que forcément, quand on entend tous les jours des critiques sur nous-mêmes, quand on entend toujours des jugements, quand on entend toujours des mauvaises paroles, bah, comme je vous l'ai dit, on finit par y croire. On finit par intégrer cette vision que les autres nous, nous montrent, nous décrivent comme on est censé être. Et au final, on s'y perd et on se perd. On perd notre identité, on perd notre personnalité. Il y a également le fait que parfois, pour être accepté des autres, surtout quand on est jeune, on va vouloir en fait copier les autres. On va vouloir faire comme telle ou telle fille, tel ou tel garçon, parce qu'il est plus beau, parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle est admirée, parce elle est aimée, elle est appréciée, elle est dans un groupe et on a envie, nous aussi, de faire partie de ce groupe. On a envie, nous aussi, de déconner, de rigoler, enfin voilà. On a envie de s'amuser, ce qui est le normal à un certain âge. Et puis, de toute façon, s'amuser, il n'y a pas d'âge pour. Mais ce que je veux dire, c'est que on va s'identifier à quelque chose d'autre qui n'est pas nous. Et pour ma part, je me suis identifiée à beaucoup de choses, à beaucoup de personnes, notamment à des actrices également. Lorsque j'étais plus jeune, je me souviens, je regardais beaucoup Charme de Buffy, des séries que vous connaissez peut-être, et tant d'autres. Je m'identifiais en fait à ces personnages que je voyais fortes, que je voyais belles, que je voyais ouais, plein de talent. Et quand je me regardais dans le miroir, bah, je voyais pas cette personne-là, je voyais la personne que les autres voyaient de moi. Et au final, il a fallu des années pour déconstruire cette fausse image de moi-même que j'avais. Je vous parle de mon expérience, mais c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Donc si vous vous retrouvez, n'hésitez pas à partager avec moi votre expérience, que ce soit en privé ou en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il a fallu du temps pour déconstruire cette fausse image que j'avais de moi-même. Et aujourd'hui, à 38 ans, donc autant vous dire que les années du collège sont très loin, j'y parviens encore, doucement mais sûrement. J'ai déjà épuré beaucoup de choses, j'ai déjà compris beaucoup de choses, j'ai déjà libéré beaucoup de choses, mais j'ai eu la chance, et j'ai encore la chance bien sûr, parce que c'est encore d'actualité, d'avoir été sur un parcours de flamme jumelle. Et pourquoi j'ai de la chance? Je vais vous dire pourquoi par rapport à ce parcours. C'est que grâce à la présence d'un autre, qui est mon jumeau d'âme,
j'ai réussi en fait à trouver cet amour pour moi-même. Lorsque je me suis éveillée en fait à la spiritualité, lorsque j'ai eu mon éveil, j'ai tout fait pour sortir de mes schémas destructeurs, tous ces termes que je ne connaissais pas avant bien sûr, pour essayer de trouver la meilleure version de moi-même. J'ai essayé de briser toutes ces chaînes, tous ces liens toxiques, toute cette toxicité qu'il y avait autour de moi dans les situations que je vivais, dans les rencontres que je faisais et tout ce que j'avais pu vivre dans mon passé. Et en fait, j'ai sans cesse cherché l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour de tout et de tous, envers et contre tout. Cet amour en fait qui nous donne des ailes, ouais, qui nous fait nous sentir bien chaque matin. J'ai cherché cet amour inconditionnel et quand j'ai compris en fait ce lien de flamme jumelle, ce lien de parcours de flamme jumelle, je me suis dit que ma quête était l'amour inconditionnel. Sauf que récemment, par des belles synchronicités que l'univers m'a envoyées, par des belles compréhensions que j'ai pu avoir, j'ai pris conscience que l'amour inconditionnel, je l'avais déjà en moi. Je l'avais en moi depuis que je suis née. Je l'ai eu en moi dans d'autres incarnations, dans d'autres vies antérieures. Je le portais déjà en mon âme, cet amour inconditionnel. Sauf que les choses ont fait que, en grandissant, ce que j'ai pu vivre dans les expériences que j'ai eues, cet amour inconditionnel a été obstrué, caché, mis au fin fond de mon inconscient, de mon très très loin là-bas derrière dans mon mental, me faisant penser que la vie était comme elle était, faite de personnes injustement méchantes, parfois jugeantes, parfois critiquantes, de jaloux, et qu'il fallait se protéger constamment, qu'il fallait se taire, garder le silence, que la vie était comme elle était en fait. Et j'ai écrit de nombreux textes à ce sujet-là, à savoir pourquoi moi, pourquoi tant de regards sur moi, pourquoi tant de jugements, pourquoi tant de ci, pourquoi tant de là. Les poèmes que j'écrivais lorsque j'étais adolescente étaient tristes, plein de noirceur, plein de tristesse, plein d'amertume. Et à la relecture de tout ça, je me suis dit, bah dis donc, par quoi je suis passée. L'écriture, en fait, était pour moi une thérapie, également un moyen de m'exprimer, puisque je ne parlais pas très beaucoup, et un moyen d'évasion pour fuir cette réalité qui était loin d'un conte de fées pour moi, en tout cas pour moi. Comme je dis, euh, c'est mon vécu à moi, c'est mon expérience à moi, c'est ma façon d'avoir vu les choses, d'avoir vécu les choses. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Et je n'en veux à personne, même à ceux qui m'ont fait du mal à l'époque. Au contraire, je leur ai pardonné, mais également, je les ai remerciés. Vous allez me dire, c'est absurde de remercier des personnes qui m'ont fait du mal, mais elles m'ont permis en fait de vivre des choses que je devais vivre pour aider les autres, comprendre les autres et être capable de me rendre compte qu'au final, cet amour à l'intérieur de moi était bien plus puissant que ça. Et donc pour rebondir par rapport à mon parcours de flamme jumelle, euh, grâce à mon autre, à mon jumeau d'âme, j'ai compris que c'était pas l'amour inconditionnel que je devais chercher, mais simplement l'amour de moi-même. Cet amour que j'avais perdu dans mon enfance parce que je pensais ne pas mériter l'amour des autres, ce qui fait que je ne m'aimais pas moi-même. Je ne me m'aimais pas tout court. Je n'aimais pas ce que j'étais, ce que je voyais dans le miroir. Je n'aimais rien, en fait, sur moi, ce qui m'a donc poussée à avoir envie de disparaître de cette planète, et ce qui pousse souvent beaucoup d'adolescents à mettre fin à leur vie également. Il n'y a pas que le harcèlement qui rentre en ligne de mire, même s'il est pour beaucoup. Il y a cette image que la société nous renvoie sur nous-mêmes, cette image souvent négative, néfaste, à montrer souvent des personnes, des stars, qui sont dans les magazines, qui sont bien foutus, qui sont super intelligents, qui ont beaucoup d'argent, enfin voilà, vous savez de quoi je parle. Et du coup, on se dit, mais moi j'ai rien de tout ça. Et on se lamente, et au final, on se dit à quoi bon. Mais tout ça, aujourd'hui pour moi en tout cas, c'est derrière moi. C'est derrière moi, mais j'en vois encore tellement des jeunes adolescentes qui ne s'aiment pas, qui se jugent, qui se critiquent, parce qu'on leur a pas appris à s'aimer. On leur a pas appris qu'elles avaient des qualités à l'intérieur d'elles
et surtout, on ne les a pas mis sur le piédestal où elles devaient être, ces personnes, ces jeunes. Et c'est pour ça que moi, ça me tient vraiment à cœur, en fait, d'aider tous ceux qui viendront à moi, pour leur dire que qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, qu'elles ont tout pour elles, et que c'est pas parce qu'elles ressemblent pas à la copine extra populaire du collège que pour autant elles sont moins bien. Elles ont des qualités autres, elles sont différentes, elles sont uniques, elles sont authentiques. C'est toutes ces paroles-là que j'aurais aimé qu'on me dise à moi. Mais voilà, tout est juste. Tout ce que j'ai vécu est juste. Tout ce que j'ai reçu comme message est juste. Au passage, je remercie mon maître Reiki adoré qui m'a transmis cette phrase. Tout est juste, ce mantra que je me répète à longueur de journée quand je vis quelque chose. Tout est juste, c'est-à-dire que tout ce que l'on vit, qu'il soit bien ou mal, est juste. C'est ce qu'on doit vivre à ce moment-là. Et parfois on fait des choix, et c'est juste. Même si on a des regrets, même si on a des remords, même si, voilà, on a fait le choix qu'on était capable de faire à ce moment-là, et c'est juste. C'est pas grave. Alors oui, des fois, parfois, on fait pas forcément le choix qu'il fallait faire, parce qu'il y a eu la peur, parce qu'on a écouté quelqu'un d'autre, on s'est pas écouté soi, donc oui, bon, bah, on a fait un choix, et ça nous a fait des détours. Et si on avait fait l'autre choix, ben, peut-être qu'on serait arrivé plus vite à notre but final. Mais au final, eh ben, quelque part, ce détour nous a permis de rencontrer d'autres personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées si on avait fait l'autre choix, le choix 1. On a fait des expériences qu'on n'aurait peut-être pas fait si on avait fait le choix 1. Le choix 2 était plus long, certes, mais on arrive toujours au but final. Ce que j'aimerais vous résumer dans tout ça, parce que ma vidéo commence déjà à être un petit peu longue, euh, c'est que voilà, moi j'ai découvert l'amour de moi-même. Je savais qu'il fallait que je m'aime, mais c'était difficile parce que quand on doit briser de nombreuses années de jugement et de critiques entendues de l'extérieur, mais également que moi je me faisais au final par moi-même, donc je m'auto-sabotais, je m'auto-critiquais, je m'auto-insultais, voilà, je me faisais du mal à moi-même parce que j'étais pas capable de faire autrement, parce que j'avais pas appris à faire autrement, parce qu'on m'avait pas montré autre chose. Et aujourd'hui, je suis en train de détruire tous ces schémas-là, je suis en train de détruire cette façon de penser, je suis en train de détruire en fait toutes ces fausses croyances que j'ai mises sur moi-même pour pouvoir être dans ma meilleure version, pour pouvoir m'aimer tel que je suis avec mes défauts et pour pouvoir mettre en valeur justement mes qualités. Et même si j'ai des défauts, et ben c'est pas grave, c'est juste, c'est ce qui fait ma particularité, c'est ce qui fait ce que je suis. Et au final, je Je remercie en fait à travers cette vidéo mon jumeau d'âme, peu importe qu'il écoute cette vidéo ou pas, ça n'a pas d'importance. Je sais que vibratoirement, le message sera reçu parce que grâce à cette personne, j'ai réussi à trouver l'amour de moi-même, je l'ai compris en tout cas. J'ai réussi à mettre ce qui était enfoui dans mon inconscient à ma conscience. J'ai réussi à me dire, regarde l'être que tu es, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu as à l'intérieur de toi, regarde tout ce que tu as traversé et là où tu en es aujourd'hui. Se parler à soi, c'est important. Ça permet justement de voir ce qui va pas. Ça permet de se conforter de soi à soi. C'est pas forcément facile parce que je sais que beaucoup de personnes n'y arrivent pas de se parler à soi. Ils trouvent ça un peu chelou, ils trouvent ça un peu fou, enfin peu importe. Il n'y a pas de raison de se juger. Se parler à soi, c'est important parce que nous sommes une énergie, nous sommes un humain, nous sommes un être. Et si nous, on se parle pas à nous-mêmes, faudra pas après se poser des questions à savoir mais pourquoi les gens ne nous parlent pas si déjà vous avez même pas envie de parler avec vous-même. Petit aparté. N'oubliez pas que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Alors oui, des fois on attire des choses qui sont pas très sympas, des personnes qui sont toxiques, mais tout ce qu'on attire, c'est ce qu'on vibre au final. Et même si on ne le voit pas, même si on a du mal à le comprendre, à l'entendre surtout, c'est comme ça, vraiment. Tout est énergie. Mais je ferai une autre vidéo pour continuer celle-ci parce qu'elle est déjà très longue. Donc voilà, je suis passée des, du problème actuel sur le harcèlement à ce que moi j'ai vécu. Et à travers mon expérience, en fait, j'ai simplement envie de vous apporter des outils, des conseils pour vous dire que je suis passée par là, que là où j'en suis aujourd'hui, c'est que je retrouve l'amour de moi-même. Je pensais déjà l'avoir trouvé, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que j'ai fait dans le passé. Il y a eu des moments où je l'ai retrouvé cet amour, mais il n'était pas encore très fort et surtout,
il y avait encore trop de choses à l'intérieur de moi qui l'ont fait basculer, qui l'ont fait disparaître, cet amour de moi-même. Et j'ai reperdu confiance. Mais voilà, la vie est faite d'aléas. On descend, on remonte, on descend, on remonte, c'est comme ça. Et il y a eu un moment où on descend un peu moins bas et on remonte toujours plus haut. Et là, moi, je suis dans cette période où je descends beaucoup moins bas et je remonte beaucoup plus haut. Parce que j'ai compris, parce que j'ai saisi et surtout j'ai intégré tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. J'ai intégré tout ça à l'intérieur de moi. Il y a encore des couches que je dois nettoyer, parce qu'on n'en finit jamais de nettoyer. Je pense que de toute façon, jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre, il y aura encore un truc à nettoyer jusqu'au dernier souffle. C'est comme ça. Je pense que tout ce qu'on nettoie aujourd'hui, c'est tout ce qu'on aura de moins à nettoyer pour une future incarnation. Oui, je crois en la réincarnation. Je crois au paradis. Et je crois surtout au nouveau monde qui nous attend. Je sais, c'est très utopique de ma part, mais en fait, c'est le monde, ce monde-là, il est déjà à l'intérieur de moi. Je le vibre déjà à l'intérieur de moi, je le vois déjà à l'intérieur de moi. C'est pour ça que l'amour inconditionnel était déjà à l'intérieur de moi, parce que j'avais du mal à concevoir que quelqu'un puisse faire du mal à quelqu'un, parce que pour moi, le mal, je ne le connais pas. Je connais pas, en fait, le principe. Mais voilà, il existe. Et j'espère qu'il... Non, c'est pas j'espère. Il disparaîtra. J'en suis convaincue. Et vous savez pourquoi il va disparaître? Parce que nous allons être de plus en plus nombreux à vibrer l'amour inconditionnel, à vibrer ces belles choses, la paix, la lumière. Moi, et tout comme mes sœurs d'âme qui travaillent dans ce sens, on est de plus en plus nombreuses à vous ouvrir votre conscience à travers nos soins, à travers nos paroles, à travers tout ce que vous pouvez entendre. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent et c'est juste magnifique. Peut-être que oui, on entend beaucoup de choses négatives en ce moment et peut-être que oui, bien sûr, il va se passer des choses encore pires que ce qu'on a vécu, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de parler de ça dans ma vidéo. Je veux rester dans l'amour et dans la lumière, même si au départ, c'était une vidéo qui parlait de l'harcèlement, quelque chose de très négatif et de grave. Mais tout ça pour vous dire que l'écoute est très importante. Écoutez les autres, écoutez les enfants, écoutons-nous. Parce que souvent les personnes ne s'écoutent pas. Les personnes aujourd'hui ne s'écoutent plus. Parce que quand quelqu'un vous dit quelque chose, tout de suite dans votre tête, vous êtes déjà en train de penser à la réponse que vous allez donner, à l'expérience que vous-même vous avez vécue par rapport à ce que l'autre est en train de raconter. Vous ne le laissez même pas finir. Et vous n'écoutez pas ses silences à travers ses mots. Vous n'écoutez pas son émotion. Et c'est triste, mais il y a de plus en plus de personnes qui n'écoutent pas. Écouter l'autre, c'est prêter son oreille pour entendre ses paroles, mais c'est également entendre ce qu'il ne dit pas. C'est également ressentir ce qu'il a pu vivre dans cette expérience-là, que ce soit quelque chose de drôle, que ce soit quelque chose de triste, que ce soit quelque chose de sérieux, peu importe. Écoutez les autres, parce que vous aimeriez qu'on vous écoute vous aussi. Prêtez attention quand vous parlez à quelqu'un. Est-ce que cette personne en face de vous vous écoute vraiment? Ou elle a déjà la réponse, elle vous coupe à peine, vous n'avez même pas fini votre phrase, qu'elle vous coupe déjà la parole pour vous dire ce qu'elle a à vous dire par rapport à ce que vous êtes en train de dire. C'est souvent comme ça dans les conversations. Mais voilà, tout s'apprend chaque jour. Tout se... Ouais, tout est possible si on fait les bons gestes, si on fait les bonnes choses. Et moi, j'espère qu'à travers mes mots, je pourrai apporter ne serait-ce que quelques conseils, que quelques messages d'espoir, quelques... Si je peux aider quelques personnes rien qu'à travers mes mots, j'en serais déjà heureuse, pas convaincue, j'en serais déjà heureuse. Et je vous remercie au passage de me suivre. J'essaierai de faire de plus en plus de vidéos dans ce sens, où je vais justement parler de mon expérience, de mon témoignage, pour rebondir sur des faits d'actualité, sur des choses importantes. J'essaierai également de vous partager d'autres choses, et j'espère juste qu'on me donnera le temps nécessaire pour le faire, parce que j'ai énormément de choses que j'aimerais partager avec vous, mais le temps me manque. Mais je sais que ce n'est que l'espace d'un temps, justement, que tout est juste, que le moment viendra pour moi de faire de la place pour faire ma mission de vie sur cette terre. En attendant, c'est ma place à moi que je reprends sur cette terre, en m'apportant toute l'importance, tout l'amour que je mérite, en reprenant cette place qui m'est due et que j'avais tant donné aux autres durant toutes ces années, en m'apportant du respect, de l'écoute et de la bienveillance envers moi-même, parce que je le mérite. Donc, je vous invite à en faire autant pour vous-même. Et
pour ce qui compte pour vous et pour nos enfants. Merci en tout cas de tout mon cœur de m'écouter. Vraiment, ne prenez pas mal mes choses, gardez votre discernement face à tout ce que je dis. C'est mon expérience, c'est mon vécu, c'est ma façon de voir les choses. Chacun a sa manière de voir les choses, chacun a son propre vécu. Donc, tout ce que je vous dis, c'est vraiment de faire au mieux, surtout pour les enfants. Du mieux que vous pouvez, avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Votre bagage émotionnel, votre karma, vos blessures, tout ça. Faites de votre mieux. Je sais que, de toute façon, si vous êtes amené à regarder cette vidéo, c'est que déjà à l'intérieur de vous, votre cœur est grand ouvert pour pouvoir faire mieux demain. Plein de bisous, plein de lumière. Merci.